Le loup et les 7 chevreaux par les frères Grimm. Il était une fois une maman chèvre qui avait 7 petits chevreaux qu'elle aimait autant qu'une mère peut aimer ses enfants. Un jour qu'elle voulait partir dans la forêt pour y chercher de la nourriture, elle les appela tous les 7 et leur dit « Mes chers petits, je vais dans la forêt. Prenez bien garde au loup car s'il entrait, il vous dévorerait tout cru. Ce vaurien se déguise souvent mais vous le reconnaîtrez sans peine à sa voix rauque et à ses pattes noires. »« Chère maman, nous ferons bien attention, tu peux partir sans crainte, » répondirent les petits chevreaux. La chèvre bêla, puis, rassurée, se mit en route. Peu après, quelqu'un frappa à la porte en criant « Ouvrez, mes chers petits, c'est votre maman qui revient et vous apporte à chacun quelque chose. » Mais les chevreaux avaient reconnu la voix rauque du loup. « Non, non, nous ne t'ouvrons pas !» s'écrièrent-ils. « Tu n'es pas notre maman, elle a une voix douce et gentille et la tienne est rauque. Toi, tu es le loup !» Alors le loup alla chez un marchand et s'acheta un gros morceau de craie qu'il mangea pour s'adoucir la voix. Puis il revint, frappa à la porte et cria « Ouvrez, mes chers petits, c'est votre maman qui revient et vous apporte à chacun quelque chose. » Mais le loup avait posé sa patte noire contre la fenêtre. Les petits la virent et s'écrièrent « Non, 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 nous ne t'ouvrons pas, notre maman n'a pas la patte noire comme toi. Toi, tu es le loup. » Alors le loup courut chez un boulanger et dit « Je me suis fait mal à la patte, étale-moi de la pâte dessus. » Quand le boulanger la lui eut enduite de pâte, il courut chez le meunier et dit « Saupoudre-moi la pâte de farine blanche. » Le meunier pensa que le loup mijotait un mauvais coup et il refusa. Alors le loup dit « Fais-le ou je te mange. » Le meunier, effrayé, finit par lui blanchir la pâte. Pour la 3e fois, le coquin revint frapper à la porte et dit « Ouvrez, mes chers petits, c'est votre maman qui revient et vous apporte à chacun quelque chose de la forêt. »« Montre-nous d'abord, patte blanche !» s'écria les chevreaux. « Comme ça, nous saurons si tu es bien notre chère maman. » Le loup montra alors sa patte à la fenêtre, et quand ils virent qu'elle était blanche, ils crurent qu'il disait la vérité, et ouvrirent la porte. Mais ce fut le loup qui entra. Épouvantés, ils voulurent se cacher. Le premier bondit sous la table, le 2e dans le lit, le 3e sous la cheminée, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le buffet, le 6e sous la bassine et le 7e dans le coffre de l'horloge. Mais le loup les trouva et sans plus de cérémonie, il les fourra dans sa gueule les uns après les autres, tous, sauf le plus petit qui était dans l'horloge et qu'il ne trouva pas. Ayant ainsi assouvi ses envies, le loup décampa et alla se coucher sous un arbre dans le pré où il ne tarda pas à s'endormir. Peu après, la chèvre rentra de la forêt, et là, que vit-elle ? La porte de la maison grande ouverte, la table, les tabourets et les bancs renversés, la bassine en 1000 morceaux, les couvertures et les coussins arrachés du lit. Elle chercha ses petits, mais ne les trouva nulle part. Elle appela chacun d'eux par son nom, mais personne ne répondit. Quand elle en fut au dernier, une petite voix s'écria « Chère maman, je suis cachée dans le coffre de l'horloge. » Elle le sortit de là, et il lui raconta comment le loup était venu et avait mangé tous les autres. Vous pouvez vous imaginer comme elle pleura ses pauvres enfants. Dans son immense chagrin, elle sortit, et son petit chevreau courut derrière elle. Elle arriva dans le pré où le loup dormait sous un arbre. Il ronflait si fort qu'il en faisait trembler le feuillage. Elle l'examina de tous côtés et s'aperçut que quelque chose remuait et s'agitait dans son ventre bien rempli. « Mon Dieu !» pensa-t-elle. « Seraient-ce mes pauvres enfants dont il a fait son souper qui seraient encore en vie ?» Elle envoya le petit chevreau à la maison pour chercher des ciseaux, une aiguille et du fil bien solides. Elle ouvrit alors la panse du monstre, et à peine l'eut-elle entaillé qu'un petit chevreau sortit la tête par la fente. Puis au fur et à mesure qu'elle coupait, tous les 6 sortirent les uns après les autres, sains et saufs, car dans sa voracité, le monstre les avait avalés tout ronds. Quelle joie ce fut! Ils serrèrent leur chère maman contre leur cœur et firent des bonds de tailleur en goguette. Mais la chèvre dit « Allez vite me chercher des pierres,
Nous allons en remplir le ventre de cette maudite bête pendant qu'elle dort. » Les 7 petits chevreaux se dépêchèrent d'aller chercher des pierres et ils en mirent dans le ventre du loup, autant qu'ils pouvaient en contenir. Puis, la chèvre se hâta de le recoudre si vite et si bien qu'elle ne s'aperçut de rien et qu'il ne s'aperçut de rien et ne fit même pas un mouvement. Quand le loup eut fini son somme, il se dressa sur ses pattes et comme les cailloux dans l'estomac lui donnaient grand soif, il courut aller au puits pour boire. Lorsqu'il se mit en marche, les pierres se cognèrent bruyamment les unes contre les autres dans son ventre. Alors il s'écria « Qu'est-ce qui brinque-balle ainsi dans ma tripaille? Ces 6 chevreaux que j'ai avalés sont aussi lourds que des rochers. » Il arriva au puits, et comme il se penchait pour boire, les lourdes pierres l'entraînèrent au fond où il se noya piteusement. Quand ils virent cela, les 7 petits chevreaux s'écrièrent « Le loup est mort! Le loup est mort !» Et ils dansèrent de joie avec leur maman autour du puits.